Le bloc-notes de Franck Tapiro, comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour à tous les auditeurs. Et merci de nous rejoindre Franck. Vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Defense Force, les DDF, et vous êtes particulièrement mécontent de la manière, et le terme à mon avis est très loin, c'est un euphémisme très loin de la réalité, mécontent devant la manière dont a été géré par les autorités françaises le rapatriement poussif des Français bloqués en Israël, notamment en passant par Chypre. Racontez-nous les détails de cette opération manquée. C'est plus qu'une opération manquée, pour moi c'est une défaillance de l'État. On parle de défaillance grave de l'État parce que quand on parle de rapatriement, c'est un droit. Rapatriement, c'est encadré, vous savez, il faut à la fois épauler les gens, il faut les soutenir en permanence, c'est même un soutien psychologique qui doit être effectué. Et là, c'est un ratage total. Je pèse mes mots parce que ça fait maintenant 3 jours que j'ai lancé l'alerte sur ce sujet. J'ai obtenu un grand nombre de témoignages parce que il y a eu un couac qui a été malheureusement causé non pas seulement par l'ambassade ou par le consulat, mais par le Quai d'Orsay en France. C'est-à-dire ? Parce que c'est le Quai d'Orsay qui donne les ordres, c'est le Quai d'Orsay qui donne les indications, c'est le Quai d'Orsay qui donne la marche à suivre pour exfiltrer et non rapatrier. Parce que quand on emmène des gens d'Israël à Chypre, ça s'appelle un rapatriement ? Non. Ça s'appelle une exfiltration, d'accord ? Donc, on les rapatrie quand on les ramène dans leur patrie. Il faut parler français. Donc, ce qui m'étonne, je m'étonne d'entendre le ministre Barrot parler de rapatriement à Chypre. Je pense qu'il n'a pas été au bout, peut-être, de tous ses diplômes en français. Où est-ce que ça a bloqué concrètement, Franck ? Ça a bloqué parce que les gens, depuis le démarrage des bombardements, ont appelé, envoyé des mails et prévenu le consulat et l'ambassade. Ils n'ont jamais eu de réponse. Il y a des dizaines et des dizaines de mails. Au moment où je vous parle, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire l'inverse, nous avons les preuves, nous avons les témoignages, nous avons les copies écran, nous avons les mails de toutes ces personnes. Les rapatriements ont démarré quand, concrètement ? Donc ça a commencé le mardi matin, de mémoire. Cette semaine ? Donc ça fait à peu près 10 jours, voilà, qui se demandent. Il y a des personnes en difficulté médicale, il y a des femmes enceintes de 8 mois qui a eu son appartement détruit par le bombardement, qui a demandé, envoyé des mails. Elle n'avait rien, elle était en détresse absolue. Et c'est une personne qui était prévue dans le premier vol, qui, elle, n'était pas en détresse et n'avait pas de raison médicale, qui a réussi à la faire venir, elle et son mari, parce qu'en plus, ce sont des gens qui ont les enfants en France. Et qu'est-ce que répondent les autorités françaises, notamment consulaires, au niveau du Quai d'Orsay ? Il y a aussi, bien entendu, des gens qui se sont débrouillés par eux-mêmes, comme un de mes neveux, pour prendre un taxi. Donc, il fallait qu'ils prennent un taxi, écoutez bien, de Tel Aviv à la frontière jordanienne, en passant par la Judée-Samarie. Vous imaginez le risque, c'est plusieurs heures. Ensuite, passer le checkpoint, c'est entre 3 et 4 heures, avec un peu de chance. Trouver le bon bus, quelques heures, qui vous amène à Amman, à l'aéroport. Et là, la seule option, c'est un billet qui coûte à peu près entre 2 000 et 3 000 euros, qui fait Amman, Dubaï, Paris. Temps de l'opération, 27 heures. J'ai d'ailleurs un témoignage, écoutez bien, voici, ça a été écrit, je ne dirai pas les noms pour préserver justement l'identité, parce qu'il y aura une procédure derrière. Voici le périple de ma fille de 19 ans, puisqu'aucune possibilité de joindre quelqu'un au Quai d'Orsay ne s'est posée. Elle est partie de Natania, son lieu de vacances, à la frontière israélienne, côté Israël en van. Un van qu'ils ont dû payer. Passage côté Israël, en douane israélienne. Ensuite, passage côté Jordanie avec un visa jordanien qu'il faut faire en ligne. Et ça, c'est une horreur avant de l'avoir. Ensuite, marche au milieu de nulle part en Jordanie pour trouver le car consulaire. Ensuite, 2h30 de car pour aller à l'aéroport d'Amman. Avion, la seule possibilité, ce que je vous ai dit, à moins de 1 000 euros. Là, ils ont trouvé moins cher. Amman, Dubaï, Paris. 27 euros au total. Elle arrive demain, elle a 19 ans. Merci la France, mon pays. Les gens, en fait, ont subi 2 traumatismes. Financés par des fonds privés, bien sûr, ils se sont débrouillés. Non seulement ils se sont sentis, d'abord, évidemment, vous imaginez le traumatisme qu'ils ont vécu pendant les bombardements, mais ils se sont sentis abandonnés par la France. Parce que les plus chanceux, depuis mardi, comment ça se passe ? L'exfiltration que le Quai d'Orsay appelle rapatriement. Via Chypre, donc. Vous devez monter dans un bus à Tel Aviv en payant, écoutez-moi bien, 300 euros en cash. Vous m'avez bien entendu, 300 euros en cash. Tout est vérifié, j'ai les bons, j'ai tout, je pourrais vous les montrer et vous les retrouver de toute façon, puisque la procédure va commencer. 300 euros en cash, vous imaginez qu'on a osé me dire qu'on n'a pas pu faire la gratuité parce qu'il fallait demander un décret qui demanderait 10 jours. Faux. Un décret en temps de guerre se prend en même pas 1 heure, parce que c'est en temps de guerre et qu'il y a non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui et surtout rupture. Rupture de quoi ? Rupture de service public, puisque nous avons un droit... On peut parler de rupture du service public dans ce cas ? Bien entendu, c'est un rapatriement qui correspond à des règles très précises, bien écrites, donc c'est de l'ordre du pénal. Donc en gros, non seulement on a fragilisé ces Français de toute confession, c'est pas seulement des Juifs, il y a de toute confession, de toutes origines. Les Français n'ont pas été protégés par la France, n'ont pas été rapatriés comme ils se le devaient, et on va dire ils ont
perdu un temps fou. Pourquoi il a fallu 12 jours pour que des avions soient mis à disposition de ces Français bloqués en Israël? Je vous le dis, on le prouvera. Le Quai d'Orsay n'a pas donné les mesures nécessaires à l'ambassade et le consul et aussi l'équipe de Caroline Adam qui se sont trouvés démunis. Pourquoi? Ils ont dû rattraper le temps perdu. Et donc ils se sont tous retrouvés avec une pression de dingue. Donc c'est facile après de taper sur les ambassadeurs, taper sur le consul ou sur Caroline Adam et ses équipes, alors que le Quai d'Orsay n'a pas fait son boulot. C'est eux qui doivent donner les procédures. C'est eux qui doivent dire voilà ce qu'il faut faire. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'était pour des raisons de sécurité, pour des questions de moyens alloués qu'il fallait un peu... Ça n'engage que moi. Ça n'a pas été fait parce que c'est une mesure de dissuasion. Ça fait des mois et des mois que le Quai d'Orsay essaie de dissuader les Français d'aller passer un séjour ou des vacances en Israël qui pourraient être un pays en guerre, et on connaît en plus le point de vue du Quai d'Orsay par rapport à Israël. Ça n'engage que moi, mais on va réussir à le prouver. Parce que rien, d'un point de vue consulaire, d'un point de vue diplomatique, ne peut expliquer ce retard inouï en temps de guerre. Israël n'était pas seulement en guerre, il recevait des missiles balistiques de l'Iran sur la tête depuis le 13 juin, depuis le démarrage des bombardements. Donc vous imaginez, si ça ce n'est pas un cas de force majeure, si là on ne déclenche pas un plan Orsay comme on le disait à l'époque pour rapatrier les gens en urgence, alors on le fait quand? C'est le Quai d'Orsay qui est l'unique responsable. C'est monsieur Barrot qui a osé aller aux 20h pour parler d'un rapatriement à Chypre. Il n'a pas parlé des 300 €. Il n'a pas dit quand les gens allaient être vraiment rapatriés de Chypre à Paris. Au moment où je vous parle, j'ai eu des jeunes hier qui étaient hébergés dans une base militaire à Chypre. 15 ans, 17 ans. Oui, 15 ans, 17 ans, 19 ans. Ils ont non seulement confirmé tout ce que je vous dis, on disait mais oui, on était obligé de chercher de l'argent, on ne l'avait pas sur nous, parce qu'ils ne nous laissaient pas monter dans le car à 300 €. Arrivés à Chypre, ils ont essayé de monter dans un avion Air France, ils leur ont dit vos noms ne sont pas sur le listing. L'un d'eux a essayé de se faufiler, il a réussi. Les deux autres sont restés. À l'heure où je vous parle, ils ne savent pas quand ils vont être rapatriés. C'est ça, rapatriement, c'est ça. C'est comme ça que la France protège les Français de l'étranger. C'est comme ça que la France rapatrie les Français. D'autres cas comparables où les services de rapatriement ont été beaucoup plus rapides pour venir en secours à des Français bloqués dans une zone de guerre? Alors je dirais tous les autres, puisque je n'ai jamais entendu parler d'un scandale pareil. C'est-à-dire moi quand j'ai lancé l'alerte lundi soir, j'étais convaincu que j'allais peut-être un petit peu leur mettre la pression, mais que les choses étaient en place. Pas du tout. Vous imaginez que ça allait se régler en 48, 72 heures? Mais même pas rapidement. J'aurais d'abord le coût des 300 € avec le décret, mais c'est inouï. Cette histoire est inouïe. Et puis d'ailleurs, je vous le dis, les gens sont traumatisés. Et certains qui m'ont parlé encore cette nuit sont plus traumatisés par l'abandon de la France que par les bombardements en Israël. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a un stress post-traumatique, non pas lié seulement au bombardement, mais à l'abandon des Français. Et là, il va falloir que M. Barrot rende des comptes. Il faut que la France rende des comptes. Qu'est-ce qu'on disait au niveau de l'ambassade et du consulat en français en Israël? Pour ceux qui avaient la chance de les avoir, demandez, vous allez voir tous les mails. Ils n'ont pas répondu pendant des jours et des jours. Je comprends maintenant pourquoi. C'était pas par malveillance de l'ambassade ou par malveillance des agents consulaires. C'est qu'ils n'avaient pas d'indication du Quai d'Orsay. Donc ils étaient un peu en vrac. Même ceux qui sont allés par leurs propres moyens à Amman, quand ils ont cherché le car consulaire, ils étaient en gilet jaune, ils les ont pas trouvés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient quelques-uns. On sait très bien qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de gens sur le terrain et des agents consulaires et des gens qui viennent aider Caroline Adam et son équipe. Donc à un moment il faut savoir où est la responsabilité. C'est une responsabilité d'État. Nous allons lancer une procédure. Il y a énormément de gens qui se mettent en collectif pour porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger pour certains, mise en danger de la vie d'autrui pour certains et rupture totale du service public. C'est un sujet grave. On l'a expliqué d'ailleurs. Il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui seraient concernées par cette procédure. Bien sûr. Et encore une fois, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on ne demandait pas tant un miracle ou de faire mieux que les autres, mais par exemple les Grecs, vous savez ce qu'ils ont fait? Depuis le 18 juin, ils ont pris un bus pour ramener les gens de Tel Aviv à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il y avait des Français aussi avec eux, ils pourront vous le dire. Et de Sharm el-Sheikh directement rapatriés en Grèce ou dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'à Sharm el-Sheikh, ils ont fait venir des avions de ligne. Pourquoi la Grèce, depuis le 18 juin, a réussi à faire ce que la France est incapable de faire depuis quelques jours? En passant par les avions militaires. Merci beaucoup, Franck Tapiro, d'avoir été avec nous. C'est important de le dire. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, chers auditeurs, notamment sur Instagram, pour laisser notamment vos témoignages. Et leur dire vite, ceux qui se sentent justement en stress post-traumatique, etc., allez voir un médecin pour faire un certificat médical, pour certifier le fait que vous avez subi une pression, que vous avez subi une forme d'abandon. C'est très important. Parce que l'assistance psychologique fait partie du service public de rapatriement. Sur notre chaîne YouTube pour mieux détailler ce qui vous est arrivé. Merci Franck, à la semaine prochaine. Merci à vous, merci les auditeurs.